Chers amis, bonjour à tous. Cette petite vidéo pour vous parler de ce qui s'est passé mercredi 29 mars, notamment au cabinet du ministre Smet et ensuite chez le ministre Gauzouin. D'abord, pourquoi avons-nous provoqué cette réunion un petit peu au forceps, il faut bien le reconnaître? Eh bien tout simplement parce que cela fait 2 ans qu'il n'y a plus de concertation, 2 ans qu'il n'y a plus de dialogue avec notre ministre de tutelle. Et durant ces 2 années, qu'a-t-on vu? Qu'a-t-on constaté? Eh bien, nous avons constaté que la concurrence déloyale prolifère à grands pas. Nous avons constaté un déferlement des limousines provenant de Wallonie, des limousines provenant de Flandre, d'autres émanations qui s'improvisent dans le domaine du transport rémunéré de personnes. Enfin bref, la concurrence déloyale prolifère et pullule à Bruxelles. Nous ne pouvions plus rester sans réaction et laisser les choses aller jusqu'à la fin de la mandature. Ce n'était pas possible. Donc, le ministre Smet nous a rencontrés. Que nous a-t-il dit? Le ministre nous dit, voilà, je suis sur le point de proposer un plan taxi. Il a même avancé la date de la mi-mai. Que nous a-t-il dit à propos de ce plan? Eh bien, pour être honnête, il n'a rien divulgué de ce qui se trouvait à l'intérieur de ce plan. Si ce n'est qu'il nous a dit que, entre le début 2015 et aujourd'hui, eh bien, ce plan a mûri. Que faut-il aller chercher derrière cette expression? Eh bien, on le saura. On le saura quand? Eh bien, on le saura dans une quinzaine de jours. Pourquoi? Parce que le comité consultatif reprendra ses travaux après les vacances de Pâques, immédiatement. Et le ministre s'est engagé à ce que ce fameux plan soit débattu au sein du comité consultatif avant d'être présenté au gouvernement. Et donc, je vais faire une parenthèse. Ceux ou celles qui n'ont pas compris certaines choses, qui ont certaines inquiétudes, qui se sont demandé, tiens, comment se fait-il que... Je voudrais rassurer tout le monde. La FEBET, comme j'ai pu l'entendre, par très peu de personnes, n'a pas fait cavalier seul dans cette affaire. La FEBET a provoqué le dialogue. Parce qu'au comité consultatif, évidemment, toutes les sensibilités seront présentes. Personne ne sera exclu. Jamais la FEBET n'a été dans une démarche d'exclusion, au contraire. L'existence même et la raison d'être de la FEBET, c'est d'avoir réuni un certain nombre de syndicats au sein d'une seule entité. Donc ce débat n'a pas lieu d'être et je ne vais pas trop insister là-dessus. Donc, pour en revenir à ce fameux plan, eh bien, on en saura plus une fois qu'on se sera remis au travail. Et donc, c'est pour là, tout de suite, dans 15 jours. Le ministre a même ajouté que ces réunions du comité consultatif se succéderont à un rythme soutenu, de manière à ce qu'on puisse avancer efficacement. Nous avons aussi tenu à ce que l'immobilisme cesse, parce que nous avons d'autres problèmes à régler. Le taxi, ce n'est pas que Uber. Le taxi, ce sont aussi les problèmes de rentabilité. Ce sont les problèmes qui sont liés au renouvellement, dont beaucoup d'entre vous les attendent toujours. Et beaucoup d'autres soucis qu'il faut régler, qu'on ne peut pas laisser en suspens, et qui peuvent être réglés indépendamment du gros morceau qui est la concurrence déloyale, et sur lesquels nous avons eu, c'est vrai, des divergences de vues avec notre ministre. Et donc, ceci, nous allons en débattre, franchement, dans 15 jours. Ça, c'est pour la partie qui concerne la rencontre avec le ministre Smet. Ensuite, nous avons rencontré le ministre Gauzouin
Pourquoi avons-nous souhaité rencontrer le ministre Gauzin? Eh bien, pour une raison simple. Au sein de la FEBET, il y a des sociétés de taxi, des petites, des grandes, des indépendants. Certains sont à la recherche de chauffeurs de taxi, cherchent donc à embaucher. Et donc, pourquoi avons-nous été voir le ministre Gauzin? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la procédure d'embauche dans le secteur du taxi est extrêmement lourde. Nous sommes allés le sensibiliser à cette problématique en lui demandant de voir comment nous pourrions trouver des solutions plus fluides, plus efficaces, aller barrer les incohérences. Je vous en donne un simple exemple. Nous avons appris récemment, par exemple, que dans le cursus de formation des chauffeurs de taxi, cursus qui est indispensable, parce qu'il faut former les gens, bien sûr. Il faut avoir des gens de qualité derrière le volant d'un taxi. Eh bien, nous avons appris que, par exemple, à Bruxelles Formation, eh bien, la personne qui forme ces jeunes recrues n'est pas issue du monde du taxi, mais est un ancien chauffeur routier. Pour nous, c'est une invraisemblance. Bon, je pense que le ministre l'apprenait aussi. Et donc, il y a certains petits détails qu'il faut régler pour fluidifier la machine, de manière à ce que l'offre puisse rencontrer la demande. Et c'est pour cette raison que nous avons souhaité rencontrer le ministre Gauzin. Ces deux rencontres ont été extrêmement positives de notre point de vue, puisque, un, on renoue le dialogue, puisque l'immobilisme, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence pour nous? Eh bien, le laisser-faire total sur la voie publique. Le sentiment d'impunité. Nous ne pouvons pas les laisser cette affaire pourrir comme ça. Et donc, je peux comprendre que certains puissent nous le reprocher, mais nous avons quand même cherché l'intérêt général, et l'intérêt général ne peut être trouvé, et la voie ne peut être trouvée que si on renoue avec le dialogue. Et ça, je crois que tout le monde l'a compris. Voilà. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de ce qui se passe ultérieurement. Nous vous demandons un peu de patience. Nous vous demandons de rester unis. Je peux comprendre que tout le monde a les nerfs à vif, mais restons calmes, restons vigilants, restons mobilisés, et de grâce, restons aussi lucides. Il n'y a qu'ensemble, je dis bien il n'y a qu'ensemble, que nous pourrons aller de l'avant et trouver des solutions qui conviennent à tous. Concernant les contrôles, vous avez remarqué que, effectivement, et ce n'est pas qu'une impression, puisque d'autres me disent pareil, on voit un peu plus de contrôle sur la route. C'est évident qu'avec 7 contrôleurs à la direction des taxis, on ne va pas pouvoir faire face à une flotte légale de 1300 taxis, auxquels s'ajoute une myriade de gens qui, comme je vous le disais en début de vidéo, proviennent de Flandre, de Wallonie, et déversent un flot de à peu près 700 véhicules en plus dans Bruxelles. Nous avons donc demandé que des brigades de police spécialisées dans le domaine du transport de personnes rémunérées soient formées, de façon à ce que tout le monde craigne la sanction du gendarme, que tout le monde respecte les règles, que tout le monde respecte la loi, que ce soit les taxis ou les autres. Et donc c'est à ça que nous travaillons, pas à autre chose. Voilà, chers amis, je vous dis à bientôt, bonne route, bon courage, et restons unis. Salut!